2, 3. Hello à tous, comment ça va les amis? Ça va, très bien. Ça va super bien. La première, elle était... c'était Très mouvementé. C'était un peu mouvementé. Bulma nous a mis ça bien. Franchement, rien à dire. Là, faut qu'on descende un peu son appui. Voilà, Parce que là, c'était chaud bouillant. Gabriel, comment tu vas? Ça va, toujours la forme. L'émission de tout à l'heure, elle était Toujours. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que t'as pensé de l'émission de tout à l'heure? Franchement, c'était piquant, hein. Moi j'ai bien aimé, ça m'a fait rire. Bon, après, j'ai mis mon petit grain de sel dedans. Ouais. Toujours. Et franchement, content d'être avec vous. Hein. Voilà. Bah écoute, Parfait. partagez. Heureux de t'accueillir. Nous avons 2 nouveaux chroniqueurs. La jolie Carla. Enchantée. Comment tu vas? Super, et toi? Bah écoute, très très bien. On s'était vu à Cannes avec Pierre. On avait fait des vacances au top et ça me fait beaucoup plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Bah nous aussi, ça nous fait plaisir de te revoir, enfin. Enfin, ouais. Je vois que tu dis nous, vous êtes en couple? Oui. Ah, ok. Père Piscasse le baril. Hein. clair, hein. Pierre, mon frérot, comment tu vas? Ça va toujours aussi bien. C'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. On se connaît depuis 5 ou 6 ans déjà. Ouais, 5 ou 6 ans. Regarde, on est sur le même plateau là. On a commencé dans un camping. Ouais. Un camping déjà. C'était mes meilleures vacances. On a trop kiffé. Non mais vraiment c'était mes meilleures. Ah ouais. Vous avez fait camping, Cannes? Ouais, camping. On a commencé camping. Animation camping et On puis, finira par Miami. Il y a un vrai choix. Un petit nouveau, Enguerrand, comment tu vas? Très bien, T'es et le toi? plus jeune de la bande. Je sais. T'as quel âge déjà? 16 ans. Bah écoute, c'est top. On s'est connus il y a pas longtemps aussi. C'est vrai, il y a quelques mois. Quelques mois. Et ça me fait un énorme plaisir de t'avoir sur ce plateau. Moi aussi. Voilà, bah écoute, j'espère que tu vas kiffer J'espère et bien aussi. t'adapter. Ouais. Voilà, De toute façon, c'est la famille ici. c'est la famille. Je sais que c'est la famille ici. Voilà. Et toi, t'aimes les mangas? C'est ça ou pas? Oui, j'aime bien les mangas. Voilà. T'aimes quoi comme manga? Bah, j'aime surtout One Piece, Naruto, oui, et One Punch Man. Ouais, à la base, quoi. The Base. C'est ça. C'est grâce à mon frère, il m'a fait découvrir. Ok. Un petit coucou, je vois qu'il est dans les loges là. Il est juste dans le backstage là, ouais. Comment il s'appelle ton frère? Thomas. Coucou Thomas. C'est la famille. Un nouveau, Enzo, mon frérot aussi, comment tu vas? Ça va très bien, 2h16. je suis chaud là, j'ai plein de questions à poser. Le TikToker. Le TikToker. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Raconte un peu. aux gens. Alors, moi je suis un peu un ustensile, enfin je fais un peu de tout, on va dire. Il y a de la musique, donc du rap, voilà. Enfin, pas que du rap, je fais un peu tout ce qui est dans l'écriture, tu vois, que ce soit même des poèmes, des slams, enfin ça va loin. Sinon, des TikTok, j'aime bien ça, un peu le truc de l'influence et tout. C'est archi intéressant à faire et à approfondir. Et du coup, là aujourd'hui, chroniqueur. C'est bien. Du coup, si j'ai bien compris, tu fais de l'édition, c'est ça? L'édition? L'édition, quand t'écris, tu veux pas seulement rapper, mais tu veux écrire pour des rappeurs. Non, en fait, après ça me dérangerait pas, même si je pense que les textes doivent quand même être un minimum. Quand tu fais un texte, tu dois l'interpréter parce que c'est là où réellement tu ressors ton art. C'est ça exactement. Moi je pense. Peut-être que je pourrais le faire un jour, donner des textes, etc. Mais pour l'instant, je pense pas. Je préfère garder mon côté artistique et le garder pour moi. Ok, Top. nickel. Bah écoute, C'est j'espère super. que tu vas kiffer sur carrément. ce plateau. Nice. Et le meilleur pour la fin, Eh oui. un invité de marque, Pression. Stéphane Tiki. Écoute, ça me fait énormément plaisir de t'avoir sur ce plateau. Moi aussi, un vrai Voilà. plaisir. Et puis je pense qu'on a beaucoup de pression parce que vu l'émission d'avant, Ah ouais, quand même. je sens Attends. que là, on... Ouais. Tous ceux qui l'ont pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Hein. Cliquez, allez voir l'émission d'avant. Je vous conseille, c'était un peu chaud. Ah, Non, c'était mais un vrai mouvementé. plaisir d'être là, de te C'est- revoir et content de voir cette nouvelle génération avec plein de parcours un peu différents, des TikTokers, Ouais. des manga boys, des Sciences Po, voilà tout le monde, donc ça fait plaisir d'être là, Bah, vraiment écoute, merci. plaisir partagé en tout cas. On va aborder beaucoup de sujets de la situation actuelle, de ce qui se passe en ce moment, etc. Et nos chroniqueurs vont poser plein de questions parce que les jeunes d'aujourd'hui se posent énormément de questions de comment la fin du Covid, les restrictions. On a beaucoup de questions à te poser. Donc écoute, on va commencer. Qu'est-ce que tu penses toi actuellement du confinement, etc. De tout ce qui se passe en ce moment depuis. C'est une situation quand même assez compliquée hein, parce que depuis mars dernier on a eu le premier confinement, on a eu une feinte si on peut dire ça cet été. Moi aussi d'ailleurs je suis parti en vacances à Cannes, j'ai passé un mois et demi là-bas. On avait oublié d'ailleurs le confinement, le Il y avait pas de Covid masque. et tout Mais c'est ça. ça, c'est Ouais, ça s'est Voilà. atténué un peu. Ouais, c'est Voilà. Au bout d'un moment, ouais. C'est bien. Et je pense que c'est ça le plus dur en fait, c'est d'avoir retrouvé un peu le goût de la vie, le goût de la liberté, on peut peut-être dire le goût de la fête, C'est ça. voilà. Bien sûr. Et d'être rentré à Paris, on nous a dit bon ben les gars, maintenant on va remettre les masques, C'est ça. on va arrêter les restaurants, on va arrêter les commerces.
commerces, bon ben on recommence un confinement. Et je pense que le plus dur aussi, c'est qu'on s'était tous dit, enfin moi pour ma part en tout cas, je m'étais dit, bon mais de toute façon on a cette date du 15 décembre, donc le 15 décembre, bon ben on va recommencer un peu la vie et tout ça. C'est ça. Et là, arrivé au 15 décembre, on a dit bon ben finalement les gars ça va pas mieux, donc les restaurants sont toujours pas ouverts, vous aurez voilà. Mais c'est une situation compliquée parce que tu vois par exemple il y a les fêtes de Noël la semaine prochaine, c'est le moment où les familles se retrouvent et là on dit bon ben vous pouvez voir Cassis, il y a des gens qui pourront pas voir leurs grands-parents. Et le 31, on n'a même pas le droit de faire la fête, donc situation assez particulière. C'est très compliqué en tout cas. C'est Barry, toi, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Le confinement, on en a marre. Hein. Oh, il y en a marre, tu vois. On en veut plus. Il y en a marre. Non, on en a marre. Franchement, c'est compliqué. Voilà. Ma mère, elle devait venir me voir après le confinement total. Du coup, elle peut plus. Parce qu'il y a eu le pseudo-confinement. Moi, ce que je comprends pas, c'est que le président est aujourd'hui atteint du coronavirus. Expliquez-moi comment ça se fait. Avec les masques, c'est important. Un coup, c'est pas important. Un coup, les enfants doivent pas mettre le masque. Un coup, ils doivent le mettre. Alors, pour aller dans ton sens, je te dirais en fait que moi, je trouve que le gouvernement, ils avancent un peu, j'allais dire comme Michael Jackson, ils font un petit moonwalk, un pas devant, un pas derrière. Exactement. On comprend pas d'ailleurs. On comprend pas, ouais. En fait, au début, on nous a dit, les gars, pas besoin. Rappelez-toi, au début, on disait, pas besoin du coronavirus, c'est pas important. D'ailleurs, le président allait au théâtre avec sa femme. Oui. On disait, bon, c'est un petit truc, ça va passer. Et puis on nous a dit, oulala, les gars, coronavirus. Là, on a dit, bon, bah, on fait comme on a dit, non, mais les masques, c'est pas obligatoire. Vous pas besoin. Moi, Puis on a dit, maintenant, les gars, il faut remettre des masques. Et ce qui m'a dérangé aussi, excuse-moi, j'y vais. C'est comme c'est sur le thème, je préfère. Vas-y. Ce qui m'a dérangé aussi, c'est que on a vu aux infos que Sarkozy aurait fait un dîner la veille qu'il soit testé positif au Covid-19. Macron, pardon. Macron, pardon, je sais pas pourquoi c'est. Merci Sarko, je pense à toi. Macron était positif et la veille il était dans un dîner. Je pense pas qu'il dîne dans un kebab, lui. Donc, et je pensais qu'on n'avait pas le droit d'être. Enfin, il y a des trucs qui vont pas. C'est pas clair. Je sais pas. Non, mais pour aller dans ton sens, je pense que c'est parce que les choses sont pas assez claires et que les gens comprennent. Et c'est pour ça exactement. Je pense que, alors pour donner mon avis objectif, je pense que les gens ont bien accepté le premier confinement parce que du coup ils disaient bon ben voilà, on a beaucoup de gens qui sont décédés à cause de coronavirus, même par exemple. Il y a une peur qui s'est installée un peu. Moi j'étais copain avec Pape Diouf et il est décédé. Ça a beaucoup touché les gens. En revanche, dans le deuxième, comme les gens avaient regoûté à la vie, notamment cet été, et puis les messages. Un coup les enfants ils sont asymptomatiques. Exactement, c'est ça qui m'intrigue. Après il faut réouvrir. Après le masque juste dans les transports en commun, mais maintenant on dit le masque partout. On perd nos habitudes. Et moi tu sais, je vais dire un truc, je me suis battu pour qu'on garde les restaurants ouverts parce que je considérais en fait que les restaurants c'est le seul espace où on peut séparer les tables et où les gens peuvent être assis de façon un peu plus répartie, comme les stades de foot. Une place libre, une place occupée, une place libre. Et là on ferme les restaurants mais on autorise les manifestations. Je comprends que les restaurateurs ne sont pas bien. Et alors pour finir juste, quand c'est vrai que celui qui incarne l'autorité dans le pays, le président, qui est censé appliquer les gestes barrières, qui doit montrer l'exemple à tout le monde, déjà il fait un dîner à 12. Or, nous, déjà, on nous a dit qu'il fallait s'arrêter à 6. Puis, il fait un dîner jusqu'à minuit. Nous, on nous a dit à partir de 20h, il faut rentrer chez soi. On est d'accord. Et au final, il a le d'accord. Et au final, il a le coronavirus. On se dit, bon. Franchement, on a un peu. Voilà. Ça veut dire que par contre, ce qui veut montrer une chose, ça veut dire que même si tu es dans un système dans lequel, parce que le président il va pas au kebab, il fait pas les courses, il ouvre même pas la porte de sa voiture. Exactement. Ça veut dire qu'on peut l'attraper n'importe quand, quoi. Donc, ça veut dire que pour nous qui sommes plus bas de l'échelle, il faut vraiment faire attention. Exactement. Après, pour répondre au niveau des restaurants, moi j'ai travaillé dans un restaurant en tant que serveuse. Donc pendant la période du déconfinement. Et c'est vrai que même si on essaye d'espacer les gens, de leur dire mettez un masque, le restaurant c'est vraiment l'endroit où le Covid il se diffuse super vite. Enfin, les serveurs ils touchent les assiettes de tout le monde. Quand on récupère des assiettes, on touche l'assiette où les gens ils ont mangé, ils ont mis leur salive. On ramène l'assiette de quelqu'un d'autre. Donc ouais, mais regarde. On sait plus où c'est qu'on est. En fait, moi, je suis ça peut être la même. Quelqu'un qui va dans une boutique, qui prend un paquet de céréales et juste après je le touche, ça sent genre rien. En fait, pour aller dans le sens de Barry, moi, ce que j'allais te dire, c'était que par exemple, là, tu vas chez Carrefour, demain, tu fais tes courses. Bah, en fait, quand tu vas dans ton rayon Carrefour, les produits qui y sont mis ont été mis par quelqu'un d'autre qui était là avant toi. Voilà, c'est et ça. celui qui a emballé le sac du colis que tu vas prendre. Voilà, c'est ça. Ça change rien. C'est un cercle vicieux au final. Exactement. Là, ce qu'ils veulent nous faire comprendre, c'est qu'ils veulent qu'on soit très hygiénique, très
propre. Mais bon. Même dans un magasin de vêtements, c'est-à-dire que tu vas essayer un jean, le jean que tu vas essayer, il y a quelqu'un qui l'a mis sur l'étagère, et peut-être le gars qui l'a mis sur l'étagère, c'est celui qui a ouvert du carton. C'est ça. C'est incompréhensible. Moi, je Moi, je pense qu'il faut faire confiance aux gens. Même séparer, à un moment donné, ils ont séparé les produits alimentaires et les produits. Enfin, c'est quoi le principe? Tu peux prendre une boîte de céréales dans un magasin, mais tu peux pas prendre un jouet pour bébé. Ça là-dessus, je comprends parce que c'est par rapport à de la concurrence déloyale. Si on dit qu'il y a il y a Carrefour et Auchan qui restent ouverts pour ne citer que, s'il y a que eux qui peuvent vendre des jouets, toutes les autres industries qui font du jouet eux et qui font que ça, ils vont avoir aucun client alors que Auchan et Carrefour. Alors j'ai la réponse pour toi. Il y a concurrence déloyale, c'est un mot. Parce que moi je vais te dire un truc, parce que dans tous les magasins où j'ai été, tous les articles qui étaient soi-disant qu'on pouvait pas acheter, tu pouvais les acheter. T'es allé à la queue, tu les demandais, tu les ramenais à la queue, tu les payais. Ah mais ils avaient pas le droit. Ah ben si, ils avaient le droit, tous les magasins l'ont fait. Regarde, même les cabines d'essayage, c'est fermé. Et moi, quand je vais, par exemple, chez GoSport, etc., je vois les gens qui s'essayent dans les rayons. Mais oui, c'est ça. Ils essayent dans les rayons parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ne vont pas acheter quelque chose que. Exactement. Ça, je comprends, mais dans ce cas-là, faut. Donc, ça dépend en fait, ça dépend. Mais après, ça, c'est les gens, leur responsabilité de savoir s'ils veulent. Par exemple, si les personnes qui habitent avec leurs grands-parents, etc., faut. Ouais, faut penser à eux. Plus faire attention. Bien sûr. Ça, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est comme moi, ma mère de 50 ans, je fais très attention quand je rentre chez moi, je lave mes mains, parce qu'elle a une petite faible santé. Donc, faut faire attention. Bah oui, faut faire attention. Et puis je pense que c'est aussi notre intérêt à tous que le Covid, ça se finisse, parce que aussi pour nos études, etc. Enfin, on est les premiers pénalisés après quand on va rentrer sur le marché du travail. C'est vrai. Moi, je suis d'accord avec toi et je te dirais même, c'est pour ça que j'appelle beaucoup à beaucoup de prudence, parce que c'est vrai qu'on a envie, par exemple, de faire la fête au 31. Mais en fait, les gens ne se rendent pas compte que plus on va déborder et pas respecter les règles là, plus longtemps va être prolongé encore, avoir peut-être une troisième vague et un troisième confinement. Donc, essayons de respecter au maximum les gestes barrières et les règles. Et comme ça, plus vite on sort de là, plus vite on reprend une vie normale et tout le monde sera heureux. Comme en Chine, par exemple, aujourd'hui, les boîtes de nuit elles sont ouvertes. Ça, ils sont sortis d'affaires. Ils ont fait quoi? Ils ont mis des machines dans la rue pour laver les rues. Ils ont fait des grandes démarches quand même. Après, c'est un grand débat le Covid. C'est un grand débat. Les gens qui y croient. Je sais pas. Ça se joue entre les deux en fait. Franchement, des fois, je me dis, ça se peut vraiment que c'est un produit qui a été lâché, libéré, et je sais pas. Il y a trop de rumeurs. Ah oui, c'est ça. Moi, je sais pas. Non, moi, je pense pas quand même. Parce que juste d'un point de vue rationnel, économiquement, le pays aurait. Parce que là, quand les magasins étaient fermés, les restaurants sont fermés, c'est l'économie du pays qui s'affaisse. C'est des millions de gens qui sont dans la rue, des entreprises qui vont fermer. Et en fait, personne n'a intérêt à ce que la France devienne la 40e puissance mondiale. Mais après, il y a des trucs inquiétants. C'est comme le gel hydroalcoolique. Ça fait des années qu'il existe. Ça existe. Et sur le gel hydroalcoolique, il y a marqué que le gel est efficace contre le Covid. Je vous assure, le Covid, en fait, c'est pas une maladie qui vient d'arriver. En fait, c'est une grippe passagère. Ouais, mais s'il est efficace contre le Covid, il est efficace contre tous les Covid. En fait, c'est une grippe passagère, c'est juste que ça fait plusieurs morts, en fait. Je pense que le gel hydraulique peut freiner la transmission, mais c'est un vaccin. C'est un vaccin qui est important. Moi, je dis à tous les complotistes, quand tu vois la faute, parce que Macron a fait un truc hier, quand tu vois la tête qu'il avait hier et la tête qu'il avait en général, tu vois quand même qu'il est. Il y a un problème. Donc, tous ceux qui disent ça n'existe pas, même Donald Trump. Après, les critiques qu'il se prend aussi, même, je sais pas si tu avais vu Boris Johnson. Oui. Il était au bout de sa vie, mais il était vraiment. Il était mal. Il a fait mourir. Il était mal. On va juste savoir qui est le Covid ici. Moi, j'ai fait le test PCR, je suis négatif, j'ai fait 2 fois, donc Moi, j'ai ma mère qui l'a eu au mois de mars dernier. Bon, Dieu merci. Elle n'a pas eu de symptômes très graves. Moi, c'était au mois de mars. En fait, j'ai trouvé ça très très bizarre parce que j'étais malade, j'avais de la toux, une toux très très banale, je toussais vite fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti faire un dépistage au laboratoire de chez moi, à côté de chez moi. Et en fait, j'ai été du coup positif au Covid. Et moi, je sais pas pourquoi j'ai une intuition, c'est de refaire un test dans un autre laboratoire. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai fait un autre négatif. Mais ouais, c'est bizarre parce que. En fait, c'est juste, moi je pense que le Covid c'est quelque chose qui atteint les gens qui ont une faible santé. Tu vois ce que je veux dire? Comme les personnes âgées, comme les bébés, les gens qui ont des problèmes respiratoires, tu vois ce que je veux dire? Mais quelqu'un qui est en bonne santé, ça se trouve, le Covid, tu vas même pas le sentir passer. Genre, tu vas pas savoir que t'es malade. Au pire, t'as le nez qui coule, mais voilà. Mais nous, par exemple, moi j'ai fait le test 4 fois.
Donc ouais, je l'ai senti passer. Hein. Et j'ai toujours été négative, alors que Je l'ai contracté finalement. Pierre, ouais, il l'a Et on vit fait. ensemble, donc, ouais. c'est spécial. C'est bizarre. Et toute bizarre. ma Mais en fait, famille a été c'est un positive, virus assez sauf moi, spécial, en en fait. Le Covid dépend en fait de la santé, même si vous êtes ensemble, vous n'avez pas les mêmes chromosomes. Donc, Oui. donc en fait, Ouais, ça impacte les les cellules, organes. les défenses, Mais après, et j'étais que- asymptomatique. Peut-être aussi. que toi tu as des chromosomes un peu plus les forts. anticorps et tout ça. là. Pourtant, ouais, j'étais pas prédisposée à. Tant mieux, tu me diras. Elle Hein. est asthmatique. Ah oui. Ouais, Voilà. Asthmatique. Ouais, moi je voulais pas l'avoir et puis. Puis tu l'as eu. En plus, quand Tu l'as pas eu. Non, on du est coup, asthmatique, c'est j'ai compliqué. Ouais, été ça- testée ça- négative. Bah c'est mieux d'ailleurs que tu Bah, l'aies c'est pas eu bien. parce qu'en tant qu'asthmatique, ça aurait été un peu plus. Ouais. Vous avez parlé du vaccin. À propos de ça, je voudrais poser une question parce qu'il y a le vaccin de BioNTech et Pfizer. Ça fait énormément de bruit en ce moment. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous y faites confiance? Parce qu'on voit de plus en plus des cas. Il y a eu une vidéo d'une infirmière qui s'est justement vaccinée et qui est tombée dans les pommes, 5 minutes après. Tout ça, là, qu'est-ce qui se passe autour de ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Et même tout le monde, là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous faites confiance ou pas? Bah, je sais pas. C'est vrai que moi je pense qu'il faut d'abord laisser le temps que le vaccin soit mûr et qu'on puisse savoir si le vaccin est fiable. Ouais, bien sûr. Voilà, après moi pour te dire, j'ai grandi au Cameroun, donc je faisais déjà des vaccins contre la fièvre jaune, la tuberculose, le paludisme. Ah, le Renault, elle est rodée. Le corps est solide. Le corps est solide. Il a battu le Covid. Hein. Donc moi je te dirais oui. Enfin si on me dit que le vaccin, évidemment il y aura. Je pense qu'on va d'abord le tester sur les gens qui sont vraiment malades ou qui sont à l'hôpital, tout ça. Si on voit que le vaccin est fiable et qu'on peut vivre, bah oui, parce qu'en plus comme on disait tout à l'heure, l'intérêt c'est quand même qu'on sorte de là le plus vite possible. Donc si on peut vacciner et que le vaccin est fiable, mais d'abord il faut d'abord être sûr de la fiabilité du vaccin. C'est ça. Mais ils ont sur la phase 2, il me semble, sur la validité du vaccin. La phase 3 n'est toujours pas Là, ils sont en validée. train de. Pfizer et BioNTech sont en train justement de. Oui, mais pas celui français, le vaccin français. Français. Ah, je suis pas au courant. Non, du vaccin. en revanche, les États-Unis mettent les bouchées doubles, mais parce qu'ils Ouais, ont presque 1 totalement. million de morts quand même. Donc pour eux, c'est quand même un Là, peu c'est plus grave. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis, toi qui as 16 ans. Et qu'est-ce que t'en penses? Parce que toi, t'es en plein d'adolescence. À l'école, comment ça se passe à l'école? Voilà, Les comment mesures, ça se etc. passe? Bah, à mesures, l'école, ils mettent du gel alcoolique dans toutes les classes, Ouais. même à la cantine. Quand on rentre dans la cantine, on doit s'en mettre parce qu'avec les plateaux aussi, c'est sûr, ils les nettoient. Ils vont pas les prendre, mettre un petit coup d'eau dessus et ensuite les remettre. Ils les nettoient. Sinon, on doit toujours porter notre masque, sauf en sport, ça c'est logique. Et sauf quand on mange, et quand on mange, on a toujours 1 mètre de distance. Ah bah oui, c'est ça. C'est la base. C'est ce que Macron dit. Mais maintenant, avec tes potes du collège, les récréations, c'est comment? Bah, aux récréations, avec mes amis, ça n'a pas vraiment changé depuis que je les connais. Et sinon, on porte toujours notre masque. C'est ça. T'as pas l'impression d'être dans un manga? Non. Si j'étais dans un manga, j'aurais des super pouvoirs. C'est tellement habituel que pour moi c'est un truc. Des fois je sors de chez moi, je marche dans la rue et là d'un coup je fais ah mon masque. Oui, ça m'est déjà arrivé. Comme si c'était Ça mon m'est déjà téléphone. arrivé, Oui, ça. c'est vrai. Mais en fait c'est trop On va s'y inhabituel. habituer, hein, Ouais. je pense. Même. Et ça vous Parce fait que pas, c'est vous, entré quand vous avez. c'est entré dans les mentalités en fait. Et surtout tu te dis ah oui quand même. le Carrément masque. demain tu vois quelqu'un dans la rue, il a pas de masque, tu le regardes en mode wesh. Pourquoi t'as pas Et le masque? pourtant, les gens ne le Eh, reconnaissent pas. il sera Les pas à gens la ne te mode. font pas remarquer. Ouais. Ils ont Ça peur des dépend où, fois. hein. Ouais. Ça dépend. Dans le métro, moi j'ai vu la dernière fois, il y avait quelqu'un qui rentrait pas le masque, les gens ils lui ont dit Ah ouais? le masque. Sinon les gens ils s'éloignent. C'est comme ce matin là, j'ai pris le métro, je me suis assis à côté d'une dame, elle m'a regardé en mode mais qu'est-ce que tu veux à côté de moi? Bah y a plus de place, je m'assois quand même. Et même moi, des fois, ça me les fait un gens, truc ils ont bizarre. Je sais pas si peur, c'est parce que hein. je suis bizarre, mais même dans les films, quand t'es tourné avant, je vois les gens, ils ont pas de masque, ils sont dans des boutiques, ça me fait bizarre. Ouais, c'est une Parce que je pense que j'ai Parce plus que trop c'est l'habitude. tu vois. on est dans un cycle où Normal. en fait le monde il évolue mais pas Ouais, comme bah ouais. on le fait, tu vois carrément. ce que je veux dire? Genre c'est ouais. On va faire. J'ai juste une question à poser à chacun, vite fait. Qu'est-ce que vous avez fait pendant le confinement total, vu que vous ne pouviez pas sortir Comment tu t'es occupé? Comment vous êtes occupé Bah, je vais commencer. Vas-y. Moi, déjà, toutes les journées, en vrai, c'était compliqué, je trouve, parce que on était très renfermés et tout, c'était super dérangeant, mais du coup, je me suis mis sur TikTok, c'est là où j'ai commencé. Ouais. Et après, tous les soirs, avec Jean-Victor, on parlait justement pour préparer des projets. Et toi, tu jusqu'à regardais très des tard. mangas toi Comme c'était fermé, je les avais tous lus et j'avais pas trop envie de les relire. Ah ouais. Et sinon, j'étais surtout pendant le confinement, le premier, quand mes profs m'envoyaient mes devoirs, comme je voyais jamais mon frère,
Et comme c'était les triangles et tout, et ça, je suis totalement nul. Et mon frère, ça, il y comprend. Alors j'étais content de l'appeler pour comme ça, je le voyais. Ouais, c'est bien. Je La prenais famille, des quoi. nouvelles. Et La toi, famille. Et toi, Pour ma part, j'ai profité de ce confinement pour monter une entreprise. Ah, Moi, ça m'a bien. été Bien, franchement, bien. Entrepreneur et tout. Le bien. confinement, Bravo. Moi, j'aime bien ce genre de personnes qui saisissent parce que tu as saisi l'opportunité d'avoir du temps. Quel âge 21 ans. Bravo. Bravo. On avait moins bravo. de temps à passer sur les cours, on pouvait passer plus de temps sur des Exactement. projets, puis voilà, du coup on a monté une entreprise. C'est bien, hein. Ouais, Bravo. C'est calé. Pendant C'est le bien. confinement, je trouve qu'il y a beaucoup de projets qui sont mis en place, beaucoup En fait, qui ont des des idées projets et à tout. distance, un Ouais, peu, c'est ça. Moi, j'ai eu beaucoup de réflexions, j'ai pu avoir des nouvelles idées par rapport à. Oui, Je pense que ça m'a permis en fait, c'est ça en fait. Le Covid, parce que du coup, comme on peut pas avoir la C'est proximité ça, avec les voilà, gens, exactement. on pense des projets mais à C'est distance. ça. Du coup, on réfléchit mieux les projets. C'est ça. D'une autre manière, ouais. Mais dis-nous, là, on veut savoir, c'est quoi du coup là tu nous teases. C'est une entreprise qui fait plus sur l'informatique et du coup qui forcément essaye. Moi, mon papa travaille dans l'immobilier. Ouais. Alors le but D'accord. c'était qu'il mène des conférences de syndic mais à distance. Du coup, c'est les salles de visioconférence que D'accord, j'essaye de. ok. Ah, très bien. D'accord, C'est bien. ouais, je sais pas. Bravo. C'est bien. En plus, c'est bien trouvé avec la situation. Félicitations. Félicitations, Ouais, franchement, bravo. Respect, hein. Et Bon, toi, t'en penses quoi, ma belle? Bah, moi, je le suis à fond. Et puis ouais, enfin, moi, le premier confinement, bah, je l'ai pas si mal vécu que ça. J'étais avec ma famille, ma petite sœur, j'étais un peu avec Pierre. Du coup, bah, tous ensemble, on a fait plein d'activités qu'on n'avait pas le temps de faire. Ça a permis Et de- ouais, de se on a retrouver. on a commencé à apprendre à coder. On a suivi une formation sur Internet. Donc voilà, pour créer des sites Internet, etc. Donc on s'est occupé un peu comme on pouvait. Ouais. Voilà. C'est bien. J'ai C'est bien, essayé c'est ouais, bien. de m'occuper En tout parce cas, que voilà, ça nous a permis à tous, je pense, d'approfondir c'est ça, un peu. c'est ça qui est cool. Bon, la vérité, les gars, je pense que le Covid, on en a assez parlé. D'accord. Je pense, ouais. Quand même. Et j'ai envie de parler de foot, moi. Ah, moi aussi. Bah oui, j'ai envie de parler de foot. Donc on va accueillir Monsieur Ethan et son acolyte, tout de suite. Bon, bah on accueille deux nouveaux chroniqueurs, enfin deux nouveaux noms, t'étais là la dernière fois. Bah oui, mais on va parler de foot. Comment tu vas depuis la dernière fois? Ça Ça va, fait une Ethan très bonne prestation, hein. J'ai eu des très bons retours. Merci beaucoup, Ouais, Jean-Victor. franchement. Hein. Ouais, Tout un m'a vrai, dit, un vrai ouais, c'est journaliste. Ouais, un vrai, t'as le truc, tu Il vois. a le talent. Ah, je remercie l'équipe qui était T'as le présente déjà la truc, dernière fois. ouais. C'était. J'ai eu que des bons retours. Ouais, mais ils m'ont mis en confiance. J'adore, on dirait que t'as un Ouais, Ballon d'Or. Je remercie l'équipe, tous les entraîneurs qui m'ont eu. Ça me va pas. J'adore. Allez, je m'approche. Faut que t'approches. On voit quand même. Et Julien aussi qui était là la dernière fois aussi. Julien, oui, Julien. Voilà, Mon- donc vous allez mon collègue. parler de foot. De retour. On est tous fans de foot ici de toute façon. Bon. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Bah, écoutez, Quel on va y aller cash. Ouais. À la une de cette chronique aujourd'hui, le racisme dans le football. Très important. D'accord, ça c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Très intéressant. Merci. Mardi 8 décembre 2020, à 21h13 précise, le match de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Istanbul Basaksehir a été interrompu suite à un comportement assez inédit de la part d'un adjoint de l'équipe turque, Pierre Webo. Il se trouve que ce dernier s'est levé de son siège pour une raison jamais vue dans l'histoire du football, racisme de la part du quatrième arbitre Sebastian Coltescu de nationalité roumaine, qui a été auteur de termes tels que le noir qui est là, allez voir qui c'est, le noir là-bas, pour désigner Achille Webo. Les propos de l'arbitre roumain ont donc déclenché la colère de tout un stade. Ah, c'est chaud. Hein. Et ayant lui-même avoué ses propos édictés en langue roumaine, il a affirmé que ses propos édictés en langue roumaine signifiaient joueur noir, donc il l'avoue. Beaucoup de joueurs persécutés n'ont pas hésité à intervenir dans cette affaire. Nous notons la présence de Dembaba au premier plan, qui s'est dirigé vers, qui s'est dirigé vers Sebastian Coltescu en lui citant: pourquoi quand vous parlez d'un homme blanc, vous ne dites pas cet homme blanc? Donc pourquoi quand vous désignez un homme noir, vous êtes obligé de dire cet homme noir? De plus, nous notons également la présence de Neymar ou Kylian Mbappé ayant fait part à l'arbitre principal qu'il était impossible de jouer en présence d'un arbitre aux propos racistes. Ils ont eu un très bon comportement, les joueurs d'ailleurs, je le signalais. Je le signifiais plutôt, et ils ont un très très bon comportement. Ah oui, mais
C'était un moment assez marquant. J'étais chez vos collègues de CNews le lendemain justement pour commenter ce qui s'était passé. Moi je suis passionné par le football, donc j'avais déjà vu ça précédemment. C'était arrivé pour Lukaku notamment à l'Inter de Milan. Exactement. C'était arrivé avec Samuel Eto'o, moi je suis d'origine camerounaise aussi, et même Daniel Alves où on lui jetait des bananes. Mais je pense que ce qui s'est passé là a été vraiment historique parce que c'est la première fois qu'en fait, et peut-être que pour le coup on rigolait tout à l'heure parce qu'on a fait une émission sur le Covid, mais si au moins le Covid a eu au moins un point positif, c'est que comme les stades sont vides, on entend tout. Parce que si le stade n'avait pas été vide, on aurait dit peut-être qu'on a mal entendu. Et c'est vrai que l'arbitre a dit oui, mais vous savez, j'ai pas fait part de racisme, j'ai appelé le joueur. Mais pour moi, à partir du moment où on désigne quelqu'un par sa couleur de la peau, il aurait pu dire l'adjoint au 4e rang, le monsieur, enfin voilà, désigner quelqu'un par sa couleur. Et je voulais saluer la réaction unanime de tous les joueurs parce que très souvent, malheureusement, avec le racisme, et après je laisse la parole aux autres, mais les gens considèrent que c'est l'affaire de quelques-uns. C'est ceux qui sont touchés par le racisme qui sont concernés. Et là, ce qui s'est passé a montré que le racisme, c'est pas l'affaire de quelques-uns, c'est l'affaire de tous. Parce que tous les joueurs, même les joueurs du PSG qui étaient pourtant pas concernés, ils auraient pu dire attendez les gars, nous on veut jouer, on est fatigué. En plus, je crois le match prochain, c'est le match de Lyon qui perd en plus parce que la fatigue physique. Et au lieu de ça, ils ont dit les gars, tant qu'il y a ce geste raciste, ben, personne ne joue. Donc j'espère que je pense que ça va écrire une nouvelle page dans l'histoire de la lutte antiraciste. Moi franchement, j'aimerais bien donner mon opinion dessus. On vous écoute. Moi je trouve que en fait c'est un peu dommage parce que ça fait des années que le racisme ça existe. Et en fait quand je regarde de ce qu'il en est aujourd'hui, on est en 2020 et je trouve que c'est du travail bâclé. Nos ancêtres ils se sont battus pour ça. Moi par exemple je suis d'origine blanc de peau, mais c'est pas pour autant que je vais dénigrer quelqu'un qui est noir en fait. La personne elle mange comme moi, elle boit comme moi, elle fait caca comme moi. Je suis désolé, au bout d'un moment c'est pas la peau qui va faire que t'es telle personne, t'es une mauvaise personne. Tout le monde a sa place dans... Ici, tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place, tout le monde fait les mêmes choses, tout le monde a les mêmes buts, donc je vois pas pourquoi en fait on devrait faire des différences. Surtout pour du foot. Pour du foot, c'est très petit en fait. Noir, ça veut rien dire, c'est une couleur. Il y a du jaune, il y a du violet, il y a de tout. Donc ouais, je trouve ça un peu. On est tous unis par la même passion et même. Exactement. Voilà. Et pour le coup, je suis d'accord avec ce qui a été dit, et j'aurais même rajouté. En fait, aussi, c'est dans ces propos-là, c'est que le fait de faire de la différence, en fait, c'est la différenciation. Le racisme, je pense qu'il pourra pas s'arrêter tant que réellement on fera la différence entre une personne noire et une personne blanche. On sait très bien quoi. Ce qui fait que la couleur de peau est noire, c'est un truc infime quoi. Sinon, mais 99,999 par l'infini, c'est la même chose quoi. Il y a juste une couleur qui change, un pigment dans la peau. Je vois pas pourquoi il faudrait différencier quelqu'un par rapport à ça. Quoi. Le racisme ne doit pas exister carrément. Ça ne doit pas exister. Bien sûr. Ou dans n'importe quel milieu, ça ne doit pas exister. Mais c'est triste qu'en 2020, il y a toujours des différences. En fait, ça m'énerve. Mais ça va changer. Ouais, je pense que on espère. Ça va changer. Il faut que ça change. Bon. En tout cas, malgré les propos de Kylian Mbappé et Neymar envers l'arbitre principal, qui ne veulent pas jouer avec un 4e arbitre aux propos racistes, manque de bol, l'UEFA n'avait pas assez d'arbitres disponibles pour le remplacer. La décision intervient donc sous peu et Dembaba nous fait assister à une scène qui deviendra historique dans l'histoire du football mondial. Les deux équipes quittent la pelouse du Parc des Princes en plein match. Incroyable. Malgré le forcing de l'UEFA pour la reprise de son cours, qui est pour moi une décision étonnante de la part d'une association comme l'UEFA dont le principal slogan est la lutte contre le racisme. No to racism. Moi j'aimerais donner un carton rouge à l'UEFA, mais leur attitude m'a montré encore une fois que c'est bien beau de faire des spots avant tous les matchs en disant no to racism ou fight for the racism. C'est ça. Et le seul moment où il y a vraiment un acteur raciste révélé aux yeux de tous, et d'ailleurs Dieu merci c'était le match du PSG, parce que ça avait été Basak et Achir contre Dynamo de Kiev, tout le monde aurait dit oui, on n'aurait pas calculé. Et le fait d'avoir tous ces gens là, Marquinhos aussi et tous ces gens qui sont montés au créneau en montrant que l'UEFA ils promettent des choses en disant qu'ils luttent contre le racisme, mais dans les actes rien du tout. Donc franchement ils mériteraient d'être suspendus. C'est exactement ce que... en fait je pense juste qu'ils ont essayé de suivre la cadence sans se griller, parce que franchement mais de toute façon si les gens pensent bien, ils ont bien fait d'agir comme ça. C'était pour le camoufler. Parce que franchement s'ils n'auraient pas agi comme ça, ils seraient dans le pétrin. Parce que regarde, je te donne un exemple, si le match avait repris son cours, on aurait dit mais c'est pas grave.
Mais c'est ça, c'est pour camoufler en fait. Et finalement, après, du Tenter. coup, on peut plus dire que. En fait, tu peux pas dire dans ta société que tu condamnes le racisme si d'un autre côté tu le banalises. Ouais, voilà, c'est l'un ou l'autre. Soit tu dis, les gars, quand il y a un acte raciste, on arrête tout. Soit tu dis, ah oui, bon c'est pas très grave. Mais si on laisse trop passer, après ça devient une habitude en fait. Et après, dans la rue, tu peux te faire traiter de tout et n'importe quoi. Et ça devient du Et si on peut racisme. considérer ça comme un avantage, le stade était à huis clos. Ce qui a permis aux joueurs de quitter la pelouse sans même laisser le public, comme on pourrait dire, je sais pas, en plan. Mais j'aurais bien aimé savoir s'il y aurait eu du public. Est-ce qu'il y aurait eu le même. Faut l'espérer. Il y aurait un public, ça serait la guerre, vraiment. Qu'en Il pensez-vous, serait Stéphane descendu, Tiquier Est-ce que le match aurait continué ou pas s'il y aurait eu du public? En fait, moi, inconvénient du public, c'est triste de dire inconvénient du public alors que nous qui sommes fans de foot, on aime des matchs avec public, mais je pense qu'inconvénient, c'est qu'on n'aurait jamais entendu le 4e arbitre appeler Achille Pierre Webo l'homme noir. Et on n'aurait pas entendu parce que même si maintenant il y a plus de micros autour du terrain, mais là rappelons quand même une chose essentielle dont on n'a pas parlé, cet acte raciste n'intervient pas sur le terrain, il intervient dans les gradins et il n'y a pas de micro dans les gradins, c'est-à-dire qu'il y aurait eu ça sur la pelouse avec l'arbitre principal, on aurait entendu avec les caméras aujourd'hui, mais dans les gradins je pense qu'on n'aurait pas entendu. Et après je pense que le public aurait mal réagi parce que si le public, et moi je me mets à la place du supporter, il n'y a pas de problème, si je vais dans un stade de foot où j'ai payé ma place pour voir le match de Ligue des Champions et en plus je ne sais pas ce qui se passe et comme dit que les joueurs ont tout d'un coup subitement comme ça arrêté de jouer parce que au stade on n'explique pas les raisons de pourquoi, donc on aurait dit bon ben les gars faut arrêter le stade, le match est fini. Certainement le public aurait eu, mais je pense que les gens sont quand même responsables, moi je fais confiance aux êtres humains et je pense que quand ils seraient rentrés chez eux et qu'ils auraient regardé à la télé un faux sport en disant ah ben vous avez vu le match s'est arrêté parce qu'il y a un acte raciste, je pense que les gens auraient compris après, mais sur le moment je pense qu'ils auraient mal réagi. Mais ça c'est juste l'humain qui est bête un peu. Oui, l'humain il est bête, il reprend des exemples. C'est pas un exemple en fait, c'est pas un exemple. Si l'État, la société, ils veulent qu'on évolue, c'est pas en dénigrant son prochain qu'on va évoluer. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Donc, par conséquent, le match a été décalé au lendemain en présence d'un corps arbitral renouvelé. Quelques heures après cette affaire toute fraîche, de nouvelles informations auraient fuité. Et en effet, selon la presse roumaine, et je cite Emmanuel Rosu, Achille Webo aurait qualifié l'arbitre Coltescu de gitan quelques instants avant le désormais célèbre Negru. Bon, rien de confirmé pour le moment, je vous rassure. Mais une enquête UEFA est toujours en cours pour le moment, oui, en ce moment. C'est l'UEFA qui fait l'enquête, ils sont mal barrés quand même. Oui. Bon, après... Ils n'avaient jamais pris position pour miracle. Une enquête UEFA est toujours en cours pour traiter de cette affaire, malgré le fait qu'une belle information nous ait été parvenue il y a quelques jours, et la plupart des grands médias sportifs en font quand même abstraction, et je trouve ça dommage. En effet, ces informations proviennent du footballeur international sénégalais Ousmane Ndoye, qui, ayant joué l'intermédiaire entre Dembaba et l'arbitre roumain, serait parvenu à les réconcilier. Ouais. Okay. Je cite les paroles du joueur. J'ai contacté Sébastien Coltescu pour lui donner le numéro de Dembaba afin qu'il l'appelle pour parler. Ils ont parlé, se sont très bien entendus. Ils m'ont tous les deux rappelé, ils m'ont dit qu'ils étaient très heureux. Demba m'a dit que Sébastien était un homme très bien, tout comme Coltescu à propos de Dembaba. Demba m'a dit que le mot noir ne devait juste pas être utilisé dans un stade. Il n'a pas dit que c'était du racisme. Il a juste dit de ne pas utiliser ce mot dans un stade. Et Sébastien Coltescu l'a compris. Je n'ai pas à être récompensé, a ajouté Ousmane Ndoye. La Roumanie, c'est mon pays. En vue du passé qu'il a eu en Roumanie. Donc ainsi, la question que je pourrais vous poser, comme à toi par exemple Julien qui est là, est-ce que cette affaire au Parc des Princes, on peut la considérer comme une perte de temps, ou bien une leçon de morale que chaque acteur pratiquant un sport pourrait appliquer? Et quand je dis perte de temps, attention, perte de temps comme l'a affirmé Pierre Ménès, parce que Pierre Ménès a dit que oui, si maintenant ils se sont réconciliés, le match aurait pu reprendre quelques minutes après. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense clairement que ce n'est pas une perte de temps, car c'est quand même un truc assez grave qui s'est passé. Ouais, quand même. Et ça a mérité d'être sanctionné pour moi, mais vraiment au-delà de ce qui a été fait pour le moment. Voire même une radiation de l'arbitre à vie qui ne puisse plus arbitrer des matchs. Car même si aujourd'hui, comme tu l'as dit, ils sont réconciliés, c'est un acte vraiment impardonnable pour moi. Moi je suis tout à fait d'accord, je trouve que de toute façon c'est beaucoup plus facile de se réconcilier après que pendant. C'est comme si on disait on est devenus amis après la guerre, oui bah c'est normal, la guerre est finie. Maintenant, non, moi je suis pas d'accord avec Pierre Ménès, c'est pas une perte de temps. Cette histoire a révélé que encore dans un pays qui s'appelle la France et en tout cas un continent qui s'appelle l'Europe, il y a des gens qui désignent des gens, d'autres personnes par leur couleur de la peau, hommes noirs, joueurs noirs ou autres, et que ça devrait plus se faire aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure si bien, dans ce cas ça serait assez banalisé. Et ça a montré aussi que alors qu'il y a des gens qui se battent vraiment pour lutter
contre le racisme. Il y en a d'autres qui essaient de le banaliser. Et d'ailleurs, peut-être que c'est ça pour moi qui me fait le plus mal. Les gens, ils prennent ça comme défaut. Ça n'existait pas vraiment. Donc oui, mais bon, c'est pas très grave. Et finalement, moi, je trouve que bien qu'ils se soient réconciliés, ça montre qu'il faut toujours croire en l'espèce humaine. Si l'arbitre s'est rendu compte que c'était une erreur de le faire, peut-être d'ailleurs qu'il a pris une leçon et que plus jamais dans sa carrière d'arbitre, il ne dira joueur noir. Mais moi, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Pour moi, pour être, comme d'ailleurs, rappelez-vous aussi, juste pour terminer, mais pour ceux qui sont fans du PSG, à l'époque, quand on allait au parc, il y avait cette tribune Boulogne avec les Boulogne Boys. On n'avait pas le droit quand on était de couleur ou autre, parce qu'il y avait beaucoup de racistes et de fachos. Et d'ailleurs, ça finissait souvent. Enfin, il y a eu des morts à l'époque. Ah oui. Et le PSG a réussi à nettoyer le stade parce que justement, on a commencé à voir au niveau des caméras que dès qu'il y a quelqu'un qui fait un acte raciste, tout de suite, il interdit le stade. Et pour aller dans son sens, pour moi, l'arbitre doit être interdit d'arbitrer. Il a déjà été sanctionné par la FIFA. Hein. Voilà, pour moi, en tout cas, ce serait un exemple. Comme ça donne envie à tous les autres prochains, peut-être qui, dans la tête, même s'ils le sont, ils diront si on peut arrêter notre carrière comme ça, vaut mieux pas l'être. Bon, on va arrêter ce débat. Je suis désolé. Petite parenthèse sur le racisme de ce match, donc Paris Saint-Germain, Istanbul, Başakşehir, car c'est l'information de la semaine du côté de Manchester. Et c'est une triste nouvelle car, si on peut dire ça comme ça, votre collègue Edinson Cavani, ancien joueur du Paris Saint-Germain, a été accusé de racisme pour avoir employé le terme négrito, négrito, terme pour lequel l'Uruguayen s'est excusé. Effectivement, la connotation de ce terme n'est pas la même en Amérique latine qu'en Europe. Le 30 novembre dernier, le joueur s'est exprimé par le biais des réseaux sociaux pour se justifier et affirmer que le terme négrito était destiné à être une salutation chaleureuse à un ami. Oui. Et malgré ce communiqué de la part du Matador, la fédération anglaise a été stricte sur sa décision et l'a sanctionné pour racisme. Oui. L'Uruguayen a donc jusqu'au 4 janvier pour répondre à cette accusation, chose déjà faite sur ses réseaux sociaux, mais qui a vu d'œil la fédération anglaise. Connaissant Edinson, il est voilà. Oui, exactement. Mais bon, la fédération anglaise, malgré ce communiqué sur les réseaux sociaux, a affirmé que ça ne suffisait pas. En fait, juste je sais pas après. Mais c'est parce qu'en fait, il faut juste expliquer. Moi, Edinson Cavani, moi j'étais fan de lui. Je trouve que le PSG a fait la plus grosse bêtise en le laissant partir. D'ailleurs, l'Argentin, Icardi, il est jamais là, donc footballistiquement. Maintenant, je pense qu'en fait, il faut juste expliquer aux gens que l'on soit d'origine asiatique, parce qu'on parle jamais du racisme anti-asiatique, parce qu'eux aussi ils en sont victimes, que l'on soit noir ou même que l'on soit blanc, parce que aussi souvent on dit tout fragile, on dit sale blanc, enfin voilà. Peu importe la couleur de peau dans laquelle on est, il faut pas juste désigner quelqu'un par sa couleur de peau. Donc si moi j'avais écrit sur mon Instagram petit blanc, et j'avais été footballeur comme Edinson Cavani, j'aurais été aussi suspendu. Donc il faut que les gens comprennent les règles, et si les gens respectent les règles, à mon avis, voilà, même si je pense comme Jean-Victor que Cavani n'est pas raciste. Voilà, c'est un passionné. Moi personnellement, je vais être cash direct. Pour moi, il y a le racisme, il y a être maladroit et vouloir se donner une bonne image. Par exemple, là, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que les gens, ils ont... Comment je peux dire ça ? Ils ont attendu un faux pas de quelqu'un. En soi, il a rien dit de mal en vrai. Parce que ça dépend des cultures. Si lui, dans sa culture, ça veut dire ça, il le dit. S'il a envie de le dire, il le dit. Liberté d'expression. Mais après, les gens. Le problème, c'est que négrito, ça veut dire en français petit nègre. Oui, mais peut-être que dans leur pays, s'il y a un truc. Oui, voilà, ça n'a pas la même connotation. Et il n'a pas une salutation. Il l'a pas dit en mode je vais être raciste. Il a dit vraiment en étant maladroit. Et de toute façon, entre nous, Julien, Stéphane, Jean-Victor, Edinson Cavani, employer des termes racistes. Non, moi ce n'est pas possible. Non. C'est pas possible. Je suis pas d'accord. Je pense que il y a aussi l'image qui est très importante et qui joue beaucoup, qui vous influence. Effectivement, là, on peut pas penser qu'il a des termes racistes, mais pour moi, on peut pas dire que non, il peut pas avoir de termes racistes qui sortent de sa bouche. Pour moi, tout le monde peut en avoir, et c'est simplement parce qu'on peut aussi très facilement se donner une image. Et surtout que c'est un joueur de foot, il y a énormément de fanatiques. Très gros fanatique d'ailleurs, et c'est là où son image est soignée. Donc pour moi on peut pas dire ça non plus. Il peut avoir des propos racistes, peut-être que sur ce coup c'était réellement c'était pas la volonté, il voulait pas être raciste. Après j'irai pas jusqu'à dire qu'il ne peut pas en avoir. Voilà, c'est ce que je voudrais dire, tout le monde peut en avoir. On peut se quitter sur ces mots-là. On se quitter sur ces mots-là, en tout cas c'était très cool. Très bonne émission. Merci à vous. Merci beaucoup Stéphane Tiki. Merci à vous. C'était un énorme Tiki, on peut l'applaudir. C'était un vrai plaisir, à très vite. Et voilà, la team, on se revoit pour la prochaine émission. Il n'y a pas de souci. Aurélien Duarte qui sera sur notre prochain invité. Donc voilà, donc écoutez, j'espère qu'on sera encore de bonne humeur comme aujourd'hui. C'était en tout cas un énorme plaisir. Stéphane Tiki, on se revoit très vite. Merci à vous les gars. Merci beaucoup. À très bientôt, à très vite.